Mathieu Ménégo, bonjour. Bonjour Mathieu Ménégo. Nous sommes très contents de vous recevoir à propos du Salon du Livre du 7e arrondissement. Nous vous avons découvert en 2015 grâce à votre livre choc « Je me suis tu ». Depuis, un film a été tiré de votre livre « Un fils parfait ». Vous êtes fait remarquer quand même par des mises en scène très élaborées de drames domestiques, de la justice. Qu'est-ce qui vous inspire? Pourquoi toujours ces thèmes un peu durs sur la vie quotidienne? Alors d'abord parce que je crois que la justice c'est quelque chose qui nous permet de vivre ensemble. Donc moi je suis très frappé quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas avec la justice. Ensuite parce que moi je dirais que moi j'ai eu la chance de ne pas être victime de tous ces éléments-là et que c'est probablement une façon d'exorciser des peurs ou de soigner, je dirais, des craintes, que de se propulser dans des affaires comme celle-là. Quand j'étais ado, j'ai été marqué par un bouquin qu'on a tous lu, qui est Le Pull Vert Rouge. Oui. Et je crois que c'est quelque chose voilà, qui m'a profondément touché. Ensuite, je suis très sensible aux violences faites aux femmes. Et donc, voilà, Je me suis tu, c'est MeToo un peu avant la règle. Un fils parfait, c'est en plein dans l'actualité d'aujourd'hui, puisque c'est la dénonciation de l'inceste et le fait de se dire que ça se produit dans tous les milieux et qu'on a des gens qui sont bien sous tout rapport, qu'on peut retrouver comme agresseurs. Toute ressemblance avec des faits récents serait pas complètement fortuite. Et voilà, donc c'est des thèmes oui, qui me tiennent à cœur. Et où vous trouvez ces sujets? Dans les faits divers, en écoutant? Parce que tout le monde, les lecteurs se posent toujours la question, où va-t-il trouver ce sujet? Le premier, Je me suis tu, c'est un livre dont j'ai rêvé. Donc j'ai rêvé de cette histoire d'une femme agressée qui tombe enceinte et de ce qui va se passer ensuite. Et une fois que j'ai sorti Je me suis tu, tous les gens qui avaient une histoire tordue ont commencé à me téléphoner ou à m'appeler, ou des cousins, ou des gens comme ça, à me dire tiens, j'ai entendu parler d'eux. Et donc, Un fils parfait, c'est tiré d'une situation très réelle, hélas. Est-ce ainsi que les hommes jugent? C'est pareil, ça a été quelque chose qui m'a été rapporté. Disparaître, c'est une vieille histoire que j'avais entendue, et le prochain, je vous raconterai la genèse, mais c'est aussi très amusant. Donc, oui, là, je m'inspire pas mal du réel, en conservant vraiment cet aspect de fiction. J'ai envie d'écrire des romans, j'ai pas envie d'écrire des récits. Justement, pour rebondir, vous allez paraître, votre éditeur, Grasset, d'ailleurs qui est un grand éditeur français, va faire paraître le 3 mars 2021 votre nouvel livre qui s'appellera Femmes en colère. Voilà. Et on peut savoir un peu le thème avant tout le monde, on peut savoir ce qui va se passer. C'est une exclusivité mondiale. Voilà, exactement. Puisque la quatrième de couvre n'est nulle part. Voilà. Vraiment, tout ça est très bien conservé. C'est plus une femme bafouée, elle est heureuse, en famille, tout va bien. Alors, elle est en prison. Tout va bien, c'est bien ce que je disais. Voilà, à la prison pour femmes de Rennes. Et en fait, le roman s'ouvre sur le choc qu'elle vient de subir. Elle est en procès et l'avocat général vient de requérir 20 ans de prison. Donc elle encaisse le choc, et on va découvrir au fur et à mesure du roman que c'est une femme qui a été agressée, qui s'est vengée et qui au fond réclame justice. Donc elle a parfaitement avoué son crime, mais elle dit finalement il a fallu que je me fasse justice moi, puisque la justice des hommes n'est pas là pour m'aider, pour me servir, et je n'avais pas d'autre solution que de me faire justice. Elle a choisi de le faire de manière barbare, et son crime a été commenté dans le monde entier. Donc son procès est le procès le plus suivi du moment, et je nous plonge dans la salle de délibération du jury. Donc un peu à la mode de 12 hommes en colère, sauf qu'en France il y a seulement 9 jurés, 6 jurés citoyens et 3 magistrats. Et je nous fais plonger dans les arcanes de ce qu'est un jury à la française. Tout le monde connaît le jury à l'américaine, 12 hommes Absolument. et femmes qui doivent sortir avec l'unanimité. C'est pas du tout le cas en France. Encore une fois, 6 jurés et 3 magistrats professionnels. C'est bien de le rappeler, parce que pour tout le monde, voilà, a toujours cette justice américaine en tête. Donc une grande différence et pas besoin d'unanimité. L'obsession du scrutin majoritaire français fonctionne bien. Donc il faut une majorité des 2/3 pour la culpabilité et une majorité simple pour la peine. Et on va accompagner ces 6 jurés, ces 3 magistrats dans leur
débat, dans leurs enjeux de conscience, parce que le cas est super clair. Il n'y a pas à se poser la question de est-ce qu'elle est coupable, est-ce qu'elle n'est pas coupable, puisqu'elle a avoué. Donc il faut se poser la question de la qualification et de la punition. D'accord. Et donc, est-ce que ça fait sens de punir quelqu'un et d'enfermer quelqu'un dont on sait pertinemment qu'il ne présente aucun danger pour la société? Après, est-ce qu'ils doivent faire preuve, voilà, de sévérité au nom du respect de la loi, on n'a pas à se faire justice, ou de clémence au nom de l'humanité, parce qu'on ne peut que comprendre ce qu'a fait cette femme? C'est toute l'interrogation qui va vous tenir, j'espère, en haleine tout le long du roman. J'en suis sûr. C'est tiré d'un fait réel? Alors, c'est tiré d'un fait réel. On va me poser la question, non, c'est sûr. C'est tiré d'un fait réel qui remonte aux années 70 avec une femme vétérinaire, une jeune femme qui termine première de son concours de vétérinaire à Prague. Et elle est tellement contente qu'elle doit rentrer chez elle très vite. Alors au lieu de prendre le train, elle va faire du stop et elle va être prise en stop par deux routiers qui vont s'arrêter sur une aire pour déjeuner, qui vont profiter de ce déjeuner pour la violer, et elle va avoir pendant l'acte cette obsession de se dire qu'il faut que je me venge de ces abrutis. Et elle va leur donner rendez-vous chez elle. N'en dis pas trop, quand même, parce qu'après, il ne faut quand même pas voilà, tout donc dévoiler. c'est tiré d'un fait réel qui s'est produit en République tchèque dans les années 70. Merci beaucoup, Mathieu. Merci Merci pour beaucoup, cette Valérie. interview et à très bientôt. Et hâte de retrouver les lecteurs du 7e arrondissement. Absolument. Que j'espère nombreux dans votre librairie. Merci. Et nous sommes très contents de vous montrer les livres de Mathieu Ménégo que vous pouvez retrouver à la librairie Tome 7, rue Saint-Dominique.